Supposons que nous sommes en décembre 2025. Vous regardiez en arrière et vous réalisiez que 2025 a été l'année où tout a complètement changé pour vous pour de bon, ce qui est bien possible. Et je vais vous montrer comment. Pas de théorie compliquée, juste des actions concrètes, des méthodes approuvées et des anecdotes qui vont vous inspirer. Alors si vous êtes prêts, restez connectés jusqu'à la fin car je vous réserve une surprise qui pourrait changer et transformer votre année. Je suis coach Pouzer Mohamed Bakobi pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 stratégies infaillibles pour faire de 2025 une année extraordinaire. Première stratégie, il s'agit de la stratégie des objectifs clairs. Pourquoi vous devez commencer par cette stratégie? Parce que vous ne pouvez pas atteindre une destination si vous ne saviez pas où vous allez. Et de nombreuses personnes, malheureusement, abordent l'année sans aucune direction ni boussole. Et devinez quoi? Ils finissent l'année au même point, sinon plus frustrés qu'avant. Si donc vous ne voulez pas terminer votre année frustré, alors je vous invite à l'astuce des objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Un exemple, quelqu'un pourrait dire je veux être en forme en cette année 2025. Ça, ce n'est pas encore un objectif SMART. Au lieu de dire ça, il fera mieux de dire je vais perdre 5 kilos de poids cette année d'ici fin juin 2025. Là, c'est un objectif SMART parce que c'est spécifique, c'est mesurable car il y a des indicateurs pour le savoir et c'est quelque chose qu'on peut atteindre et c'est réaliste. Le temps est encore déterminé. J'ai une anecdote que je veux partager avec vous. Il s'agit de l'histoire de la création de cette chaîne que vous êtes en train de suivre. En fin d'année 2022, du retour de Ouaga après la GCAP 7 avec le coach Simon Ouedraogo, j'ai donc décidé de créer cette chaîne en 2023. Mais comme je n'ai pas pris le temps d'organiser mon objectif en un objectif SMART et de planifier les différentes étapes, devinez quoi? Je n'ai pas pu créer la chaîne toute l'année 2023. Il a fallu qu'en janvier 2024, j'organise une sortie avec mes étudiants pour une formation. Alors, au cours de la formation, j'ai donc demandé à chaque participant de définir 5 objectifs principaux qu'il doit pouvoir atteindre d'ici la fin d'année 2024. Et moi-même, je me suis engagé dans cet exercice. Et en tête de mes 5 objectifs, j'ai donc mis, je crée ma chaîne YouTube d'ici fin juin 2024. Et devinez quoi? Le 4 octobre 2024, j'ai pu créer cette chaîne que vous êtes en train de suivre. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, j'ai organisé mon objectif en un objectif SMART. C'est ça la force des objectifs SMART. Donc, je vous invite, si vous décidez de fixer des objectifs pour cette année 2025, alors faites en sorte que vos objectifs soient des objectifs SMART. Deuxième stratégie, c'est la stratégie de plan d'action. Avec cette stratégie, vous allez pouvoir dire adieu aux rêves flous. On dit souvent qu'un objectif sans un plan est comme un rêve. Et un rêve sans objectif est un cauchemar. Alors, pour que vos objectifs ne soient pas des rêves ni des vœux pieux, alors je vous invite à les décomposer en des petites étapes réalisables et de passer à l'action. À ce niveau, ce que j'ai l'habitude de conseiller à ceux-là que j'accompagne dans mes coachings privés est la méthode en 3 étapes.
La première étape, c'est le brainstorming. Au niveau de cette première étape, vous allez noter toutes les actions possibles que vous pouvez accomplir pour atteindre vos objectifs sans jugement. Et vous passez à la deuxième étape. À ce niveau, vous allez faire la catégorisation de vos actions en les classant par ordre de priorité. C'est donc l'étape de priorisation des actions. Pour faire ça, vous aurez besoin d'un autre outil qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Cette matrice vous permet de catégoriser vos objectifs, de les classer selon leur importance et leur urgence. Donc, vous utilisez cette matrice qui est de 4 cadrans. Ça va vous permettre donc de savoir par où commencer, quelle activité il faut mettre en première position. Et vous aurez donc une liste des actions par ordre de priorité avant de passer à la troisième étape qui est l'étape de calendrier. Au niveau de la troisième étape qui est l'étape du calendrier, vous allez pouvoir déterminer une deadline pour chaque action, c'est-à-dire une période donnée et un temps limite pour chaque action que vous allez fixer afin de la réaliser dans le délai. Donc voilà la méthode que vous pouvez utiliser. Alors, prenez un cahier et commencez à écrire dès maintenant votre plan d'action. Je vous assure, c'est libérateur. Troisième stratégie. La troisième stratégie est la stratégie de l'attitude gagnante. Oui, les compétences sont très importantes, mais retenez une chose, c'est votre attitude qui détermine si vous réussissez ou pas. Alors, c'est quoi avoir une attitude gagnante? Avoir l'attitude gagnante veut dire tout simplement de rester motivé, persévérer face aux défis et transformer les échecs en des opportunités d'apprentissage. Là aussi, j'ai encore une anecdote personnelle que j'aimerais partager avec vous. Je me rappelle la dernière fois où j'ai échoué lamentablement la création d'une école pour le compte de la rentrée scolaire 2023-2024. Mais au lieu d'abandonner, j'ai essayé d'analyser la situation, de voir les erreurs que j'ai commises et aussi grâce au conseil de 2 de mes collaborateurs, on a essayé d'ajuster la situation et devinez quoi? L'école a été créée avec succès pour le compte de cette année scolaire 2024-2025. Voilà comment, lorsque vous avez une attitude gagnante, vous pouvez transformer les échecs en des opportunités. La quatrième stratégie, il s'agit de la stratégie de l'ordre. Oui, avec cette stratégie, vous allez pouvoir optimiser votre organisation personnelle et savoir que le chaos est votre pire ennemi. On dit souvent que rien de bon ne peut se faire dans le désordre. Et lorsque vous êtes submergé par des tâches, vous ne pourrez pas être efficace. Alors, comment faire pour pouvoir être mieux organisé dans ses affaires? Pour être mieux organisé dans ses affaires, la méthode que je vous propose est la méthode SON-SM, qui est une méthode inspirée du système de 5S, le système japonais de l'industrie automobile. Cette méthode consiste en un premier lieu à la simplicité, qui voudrait que vous identifiez dans vos affaires, dans vos actions, les choses essentielles et indispensables à faire. Car même si vous essayez de tout faire, vous ne pouvez pas le faire, car vous n'aurez pas suffisamment de temps pour tout faire. Alors que vous pouvez faire l'essentiel compte tenu du temps que vous disposez. Deuxième étape de cette méthode, c'est l'organisation. À ce niveau, on vous demande d'organiser votre vie, votre cadre de vie, à commencer par votre maison, votre lieu de service, vos affaires et votre temps.
vous devez pouvoir mettre de l'ordre dans vos affaires, de sorte que quand vous aurez besoin de quelque chose, que vous ne perdez pas de temps à chercher par-ci, par-là. Donc, mettez de l'ordre dans votre vie et rendre votre cadre de vie propre. Et la troisième étape de cette méthode, c'est le nettoyage. Ici, il ne s'agit pas de nettoyer pour rendre propre, car la deuxième étape, qui est l'organisation, a déjà pris cet aspect en compte. Le nettoyage dont il s'agit ici est qu'on demande à ce que vous nettoyez votre vie de sorte que vous vous débarrassiez des distractions, que ce soit digitales ou physiques. Vous devez pouvoir vous débarrasser de tout ce qui vous distrait de l'essentiel pour que vous puissiez être concentré et avoir le focus dans ce que vous faites, de sorte à faire un travail qu'on appelle le deep work. Et la quatrième étape, c'est la standardisation. Ici, on vous demande de créer une routine efficace à laquelle vous allez vous en tenir pour accomplir vos tâches que vous vous êtes assignées pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et la dernière étape, c'est le maintien. Avec cette étape, vous allez pouvoir donc réévaluer de manière régulière votre évaluation, votre système que vous avez établi. Et comme ça, vous pouvez voir ce qu'il faut arranger, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut remplacer, ainsi de suite. Voilà la méthode qui vous permet de mettre de l'ordre dans votre vie. Et avec cette méthode, vous allez pouvoir optimiser votre organisation personnelle. Alors, passons à la cinquième stratégie, qui est la dernière stratégie. Il s'agit de la stratégie de l'équilibre global. Cette stratégie vous demande à prendre soin de vous-même, de votre santé, et que vous ne devez pas sacrifier votre santé pour vos objectifs, encore que vous ne pouvez pas réussir. Oui, je dis bien, vous ne pouvez pas réussir si votre corps et votre esprit sont en ruine. Alors pour rien, vous ne devez pas sacrifier votre santé. Prenez donc soin de votre santé sur tous les plans, que ce soit votre santé physique, votre santé mentale, votre santé émotionnelle et votre santé spirituelle. Pour chaque état de santé, vous avez des actions concrètes, simples, mais puissantes que vous pouvez mettre en œuvre pour maintenir votre santé. Sur le plan, par exemple, de la santé physique, vous aurez besoin de faire du sport, ne serait-ce qu'un minimum de 30 minutes de marche par jour. Et vous devez également contrôler votre alimentation tout en évitant tout ce qui pourrait endommager votre corps, comme l'alcool et les drogues. Il faut éviter toutes ces choses-là et tout ce qui ressemble à ces choses. Par rapport à votre santé mentale, avec 10 minutes de méditation chaque jour, chaque matin, vous allez maintenir votre santé mentale. Et par rapport à la santé émotionnelle, il suffit que vous ayez des moments où vous allez oser et échanger avec vos amis, vos proches, pour vous libérer des idées qui vous ennuient et qui vous stressent. Alors, vous devez trouver du temps pour parler avec des gens et échanger afin de vous libérer, pour être émotionnellement en bon état. Et le dernier état, c'est votre santé spirituelle. Ce niveau est très important et capital. Vous ne pouvez pas réussir si vous négligez votre spiritualité, parce que c'est ça qui vous met en connexion avec l'entité suprême qui est Dieu. Alors, pour pouvoir veiller à votre santé spirituelle, vous devez avoir un moment de retrait spirituel que rien ne doit perturber. Quelle que soit la personne ou quelle que soit la situation, vous devez vous en tenir à ce moment-là que vous vous êtes fixé, et vous devez être aussi régulier.
Pour ce cas, l'exemple qui pourra vraiment vous aider à mieux comprendre l'importance de la santé spirituelle dans les affaires est celui de Aliko Dangote. Vous savez que Aliko Dangote est l'homme le plus riche d'Afrique et il a gardé ce titre-là pendant des années. Mais malgré qu'il a atteint ce niveau de réussite, il ne néglige pas sa spiritualité. Il a un moment qu'il a consacré pour ça et que personne ne peut perturber ce moment-là, même pas le président de la République. La preuve est que un jour, pendant qu'il est dans sa retraite spirituelle, le président de la République de son pays est venu le voir, mais il a fallu qu'il attende pendant plus d'une heure, le temps qu'il ne finisse ses rituels avant de sortir pour recevoir le président. Alors, vous ne devez pas négliger votre spiritualité si vous voulez réussir. Pour finir, vous devez retenir que votre succès, votre réussite pour cette année dépend du niveau d'intégration de ces 5 stratégies dans votre vie. Si la vidéo vous a inspiré, alors n'hésitez pas à liker. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo avec d'autres personnes qui aussi ont le droit de réussir leur année. Et comme toujours, agissez car vous serez payé pour ce que vous faites et non pour ce que vous connaissez. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous et à très bientôt.